Aujourd'hui, on est mardi le 14. Et puis, back à la routine depuis hier. Plan de match pour cette semaine. Reprendre ma diète normale d'avant le show. Et cette semaine, j'ai pris aussi la décision de ne pas train. Là, cette semaine, dans le fond, depuis le show, j'ai pas fait de check-in. Mon prochain va être samedi qui s'en vient. Puis à partir de là, on va... on exclut la personne qui parle. Nick va prendre une décision sur comment qu'on part la reverse diet. Ce que je sais, c'est que je vais train 4 jours semaine. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans mon autre vlog d'avant. Ça va aussi nous permettre de pouvoir manger un peu moins. Parce que mon dernier off-season, on m'a monté à quasiment 2500 calories. Puis, ça commence à faire beaucoup de bouffe. Mais c'était nécessaire parce qu'il fallait que je build à ce moment-là. Comme j'étais vraiment petite puis tout. Puis honnêtement, comme j'ai stagé à comme 7 livres de plus que mon stage weight de l'année passée puis de l'autre d'avant. Comme, il y a vraiment eu une amélioration, mais c'est justement, on a comme plus besoin de pousser autant l'enveloppe que ça. Pouvoir me garder un peu plus ligne, pouvoir manger un peu moins. Puis on va faire du carb cycling. Moi, j'avais jamais fait ça, du carb cycling, avant le début de ma prep. Puis j'ai adoré ça, fait qu'on va garder ça aussi. Fait que tu sais, j'ai dit que je voulais pas faire de... genre series, genre reverse diet. Comme je vous dis, je vais juste faire des vlogs, puis je vais inclure quand il y a des changements, des ci, puis ça. Genre, je vais les record, puis on va le vivre ensemble, mais ça sera pas une genre reverse series ou un off-season series. Je suis vraiment en paix avec également le fait de reprendre du poids. L'année passée, j'avais pas aimé ma shape de stage, donc j'avais vraiment ressenti le besoin dans ma reverse de me reprendre, si je peux dire. J'ai adoré ma shape de Vegas, j'ai tout aimé de mon package de Vegas. Fait que, vu que justement j'ai vraiment fini ma saison sur une bonne note, je sens pas le besoin de devoir me rattraper ou quoi que ce soit. Là, mon but cette semaine, c'est juste de flusher l'inflammation que j'ai causée par la bouffe et tout et tout. Mais une fois que ça va être fait, comme je suis en paix avec le fait de reprendre du poids, je suis en paix avec le fait que les calories remontent. Puis, tu sais, comme je vous ai dit, ils remonteront pas à 2500 calories daily, là. Ça va être vraiment du carb cycling, puis il va y avoir des journées plus hautes, puis d'autres plus basses. Puis... Non, je suis vraiment dans un bon état d'esprit. Encore une fois, je vais record le tout, puis je vous tiendrai up-to-date sur les changements qu'il y a par-ci, par-là, puis éventuellement, lorsque je retomberai en prep aussi, vous allez le savoir. Ça aussi, c'est le fun de... justement, comme reprendre ma diète normale. J'avais tellement hâte de manger ma bouffe, mais en pouvant me permettre un petit peu plus, tu sais, comme, moi, depuis à peu près, je vous dirais, comme 3 weeks out, j'avais enlevé le lait d'amande dans le café, là, je l'ai réincorporé. Même chose, mon fluffy egg white, j'avais arrêté de le faire parce que j'avais arrêté de mettre du sirop dessus. Là, je recommençais à mettre le petit sirop sans sucre dessus. Tu sais, je recommence à me permettre un petit peu plus de choses dans ma diète, mais tu sais, encore là, j'aime les choses simples, puis ben j'aime juste ce que je mange. Fait que pour moi, c'est pas difficile de diéter ou je me sens pas... Je me suis jamais senti restreint. Pour moi, c'est juste ce que j'aime. Fait que dans le fond, moi, là, toute ma prep, là, elle a été sacoche. La prep, là, ça a été ma meilleure prep de toute ma vie. Il y a eu des journées plus difficiles que d'autres, mais en général, là, je vous dirais, là, je me sentais même pas en prep. Parce que mon cardio était le même, est resté le même que dans mon off-season. 20 minutes à tous les jours. Mes steps, c'était la même chose aussi, 15 000 steps. Mes trainings, c'était sensiblement la même chose. Là, je faisais 5 jours semaine. Puis... Fait que tu sais, comme, à part la bouffe qui baissait, puis elle baissait tellement graduellement que je n'ai pas ressenti tant que ça la drop, justement, de calories. On est parti de 2500, puis le mot, ben, ouais, à peu près 2500 calories. Puis, tu sais, mes journées basses, mes journées loadées, que je traînais pas, étaient à 1100, puis mes journées de training étaient à 1450. Comme... Puis j'avais 1 à 2 high days par semaine à 2200. J'étais crissement pas à plaindre, on va se le dire. Là, comme, ça a été quand même vraiment facile, tu sais. Et puis là, si on décide de faire un recap sur Toronto et Vegas, ça mérite une gorgée de café avant. Sur ce qui s'est passé à Toronto. On est parti pour Toronto le matin, le jeudi matin. Ma shape était right on, tout était beau, nana, pis tout. Fait qu'on part, on s'en va train au Pure Muscle. Puis j'avais un shooting photo avec LP, comme je t'en ai parlé. Puis là, rendu là-bas, on a rencontré des juges qui me nanana, je pense que j'en ai déjà parlé, fait changer mon posing, blablabla machin. Mais là, ça a causé un stress sur ma shape, on s'entend là, comme t'es à 2 days out. Depuis des semaines, tu pratiques ton posing de la même façon.
Puis là, à la dernière minute, on me dit, c'est parce que t'es comme un petit peu trop conditionné puis un petit peu trop musculaire. Fait que si tu poses de même, ça va mieux sortir. Tu sais, c'est des juges qui te parlent. Fait que tu te dis, ben oui, on va les écouter. Mais tu sais, honnêtement, ça l'a affecté. Ben en fait, tout ça m'a causé du stress. Fait que c'est ma shape qui a payé pour. Ma shape était juste off. Le vendredi, on n'était pas capable de me remplir. Tout ce que je mangeais, ça passait barre en barre. Après ça, justement, je me suis levée samedi matin, ma shape était off, puis il était trop tard, comme, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comme, le stress m'a juste complètement tué. Ben, mon posing, tu sais, il était pas mauvais, je veux dire, j'ai fait qu'est-ce que eux m'ont dit de faire, mais quand je regarde le reste de mon line-up, ils posaient tout comme que je posais comme normalement, là, comme plier mes genoux, mes bras un peu plus ouverts pour mes épaules, pis tout. Finalement, honnêtement, je suis vraiment chanceuse d'avoir fini troisième. Moi, je vous le dis, là, je suis vraiment chanceuse d'avoir fini troisième parce que ma shape était complètement off. Mon posing, autant que c'était pas si pire que ça, mais reste que c'était pas ce que j'avais pratiqué. Fait que j'étais pas autant confiante de ce que je faisais, puis je trouve que ça l'a paru un peu. Mais gars, whatever. On est ressorti avec une troisième place, puis ben, pour ce que c'était, j'étais crissement satisfaite. Puis je tiens à dire que en aucun cas, je blâme mon chum. En aucun cas. Ma gestion de mon stress, ça m'appartient à moi, c'est pas à lui. Lui, il a vraiment fait tout en son possible pour que j'arrive avec ma bonne shape. Fait que le soir, quand on est sorti de là, on est allé au restaurant avec ma famille et sa famille à lui, puisque ses parents étaient venus me voir. Fait que, s'en va au restaurant, mange un burger frites, revient à l'hôtel, mange une petite boule aux dates que Alice, une de nos amies, nous avait fait. Fait que je mange une petite boule, puis je me couche. Le lendemain matin, je me lève, j'étais le même poids que la veille. Fait que là, il me dit, OK, il me dit aujourd'hui, il dit, vu qu'on voyage, qu'on prenait l'avion pour s'en aller à Vegas, moi, l'avion, ça me fait flusher. Fait qu'il dit, tu vas prendre ta diète de high day. Fait que j'avais mangé mon premier meal avant de partir de l'hôtel, mon meal de high day. J'avais pacté meal 2, 3, 4 et 5 en me disant que rendu à l'hôtel, il allait me rester encore 2 meals de plus à manger parce que mes journées de high day, j'ai 7 repas. On arrive à Vegas, on prend un Uber, s'en va à l'hôtel, arrive à l'hôtel pour faire le check-in. Moi et Nick, comme deux estis tata, on a oublié de faire nos avis de voyage, fait que nos cartes ne fonctionnaient pas, fait que pas capable de check-in l'hôtel. Finalement, 1h30 plus tard, ça finit par marcher. Fait que là, on arrive dans la chambre, il est pas loin de 9h à Vegas. Mais pas loin de 9h à Vegas, ça veut dire que nous, dans notre heure de Montréal-Toronto, il est comme pas loin de minuit parce qu'il y a 3 heures de décalage. Fait que là, dites-vous, moi, je me suis levée à 7h, j'ai mangé à 8h. Là, il est rendu comme, mettons, minuit et soir à Montréal, puis j'ai juste mangé 5 repas. Puis, j'ai bu environ pas loin de comme 5-6 litres d'eau. Je me pèse rendu dans la chambre et j'étais le même poids que le matin. Fait que là, Nick, il me regarde et dit, OK, embarque, on pogne un Uber, on s'en va manger un burger frites, puis on avait des petites commissions à faire aussi au Walmart, fait qu'on avait trouvé une place de burger à côté d'un Walmart, fait que bref, on s'en va là-bas, mange un burger, mange des frites, s'en va au Walmart, fait nos petites commissions pour acheter des affaires qui nous manquaient, parce que dans le fond, on avait cuit de plus du poisson puis du riz qu'on allait comme pouvoir apporter à Vegas. Mais tu sais, tout ce qui était galette de riz, miel, nanana, on n'a pas apporté ça de Toronto. On s'était juste dit, on va en racheter rendu là-bas. Fait que, chose qu'on a été faire, aussi acheter un micro-ondes parce que dans les chambres d'hôtel, il n'y a pas de micro-ondes à Vegas. Puis le frigidaire était aussi, en passant, grand comme ma gueule. Fait que, une chance qu'on s'était pas dit, mettons, hey, on va commander des plats méga fit meal puis on va rouler là-dessus pendant la semaine parce qu'on n'aurait même pas eu de place pour les mettre. Honnêtement, le frigidaire était vraiment grand comme ma gueule. Je vous jure, là, tu calisses quoi là-dedans? Pour vrai, on a 2 plats, puis c'était fini, là, genre, il n'y a plus rien qui rentrait. Fait que le plat de riz, le pot de poisson était correct, puis le reste, ben, il n'y avait rien qui rentrait. Fait que là, reviens à l'hôtel après tout ça, me pèse. J'avais juste pris une livre. Fait que là, Nick me regarde, il est comme, bon, ben, tu vas manger encore avant de te coucher. Fait que là, si je me souviens bien, je pense que j'ai mangé comme 4 rice cakes ou 2 rice cakes. J'ai mangé des rice cakes avec du peanut butter puis de la confiture, puis mon poids va remonter d'une autre livre, fait que là, je me suis couchée. Le lundi, je me suis levée, ma shape était à recommencer à prendre vie, là, comme c'était déjà vraiment mieux. Fait que Nick, il m'a dit, OK, il m'a dit, aujourd'hui, on va y aller meal par meal. Fait que là, toute la journée, meal par meal, on a gagé. J'ai mangé, je pense, encore,
Je pense que j'ai mangé 6 repas cette journée-là. Gagé meal par meal. Puis là, ce que je mangeais, mon corps, il le gardait. Là. Ça passait pas au travers de moi. Fait que là, toute la journée, ma shape reprenait vie. On est allé train aussi. Puis ça a vraiment fait du bien, ce training-là. Au strip barbell, le gym était incroyable. En plus, j'ai filmé mon workout. Vous avez pu le voir dans mon dernier vidéo. Fait que, tu sais, comme, ma shape a repris vie. Je me sentais bien. Nanana. Puis là, ben, ça a été juste une fucking bonne journée. J'étais allée à la montagne. Puis tout. Puis meeting des athlètes, blabla machin. Revenu à la chambre après tout ça. On s'est couché. Pas dormi beaucoup parce que, tu sais, j'étais excitée, j'avais hâte, puis bon, bref, en fin de prep, notre sommeil, de toute façon, est juste fucked up. Et puis là, je me suis levée le mardi matin, et ma shape était right on. Right on, OK? Elle était à son meilleur. On était tellement hype. Fait que là, on s'est levé, parti à mon make-up, revenu de mon make-up, manger un meal. En fait, j'ai comme mangé, mettons, mon déjeuner de mon high day, plus avec un petit peu plus de carbs, galettes de riz. Puis... Fait que manger ça. Après ça, on m'a regardé, ma shape était incroyable. Parti backstage. Manger 2 petits Reese, bu un petit peu de Gatorade, une scoop de sel dans la gueule, pomper, monter sur stage. La performance de l'année, mes amis. La performance de l'année. J'étais crissement contente. Dead Center tout le long. Merci, bonsoir. Sortie du stage. Aller à la chambre, chiller un peu. Remanger un petit meal. Retourner pour la finale. Puis là-bas, là, les shows, ça roule. Là. Aux États, là, surtout que moi, mettons, Olympique amateur, comment ils l'ont fait, c'est une journée. C'était les filles, une journée, c'était les gars. Fait que ça roulait, là. Mon préjugement, à 11h, j'étais sur stage, puis la finale, à 4h30, quasiment 5h, j'étais sur stage. Contrairement à Toronto, que je suis passé au préjugement à 2h30, puis la finale à 11h. Ça a été une assez belle journée. J'ai pas gagné ma pro card, parce qu'à l'overall, on était 8 filles, puis c'était le top 3 qui gagnait la carte pro. Il y avait comme 3 cartes pro. Je l'ai pas eu, mais honnêtement, les 3 autres filles qui l'ont gagné, ils le méritaient en tabarnak parce qu'ils étaient plus massifs que moi. Fait que c'est la preuve que, tu sais, bikini, là, la game à l'upgrade, là, genre, les bikinis sont rendus grosses, musclées, secs, comme... C'est pas pour rien que maintenant il y a fait modèle, tu sais. Fait que c'est ça que je suis comme... Pourquoi qu'à Toronto, ils m'ont dit, comme, t'es trop musclé, nanana, genre... Comme, t'es conditionné, blablabla, pose de même. Comme, je l'ai pas compris, celle-là, honnêtement, je pense qu'au Canada, ils les aiment peut-être un petit peu plus soft qu'aux États-Unis. Je le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Vegas, ça a vraiment été une belle expérience. Je suis sortie du stage, j'étais super contente. Je suis allée chercher les reviews des juges. C'est ça, c'est là qu'ils m'ont dit, comme, honnêtement, c'est juste une question de size. Merci, pris mes feedbacks, parti. J'étais on a cloud 9. J'étais super contente. Puis, honnêtement, c'était un esti beau show. L'organisation, la scène, tout, j'ai adoré ce show-là, puis j'hésiterais pas 2 minutes à le refaire. La seule chose que j'ai pas mentionné, c'est que le lundi, dans le fond, le matin, en se levant à mon clinique, on avait comme pas, tu sais, on était arrivé super tard le dimanche, donc on n'avait pas pris le temps de faire le tour de l'hôtel. Fait le tour de l'hôtel, s'en va voir le gym et tout. Puis dans le gym, on a rencontré un gars qui s'appelle Aaron, qui est un classique physique. Mon chum le connaissait, fait que se met à jaser avec lui, tout. Puis lui, il a aussi des cours de posing. Fait qu'il dit à Annick, il dit, hey, tu voudrais-tu que je regarde ta fille poser? Là, nous autres, on se regarde, on est comme tabarnak. La dernière fois qu'on s'est fait dire ça à Toronto, ça a pas bien été. Fait que. Mais on se dit, gars, on n'a rien à perdre. Oui, on lui dit oui. Fait que. On retourne à notre chambre, dans la machin. Lui, il finit son workout, ses affaires. Un peu plus tard dans la journée, il s'en vient nous voir. Je pose devant lui, puis il me dit, honnêtement, il me dit ton posing, il est bon. Il est très, 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 très bon. Il me dit, je ferais juste 2-3 petits tweaks. Fait qu'il me montre les 2-3 petits tweaks qui, selon lui, ferait mieux à ma shape. Lui, il était complètement d'accord avec le fait de bend mes genoux puis tout ça, là, comme mes épaules, tout ça. Là. Lui, il était comme, quand on lui a raconté qu'est-ce qui s'était passé à Toronto, il était comme, pardon. Ces deux petits tweaks-là dans ma front pose, ont vraiment fait une différence. Puis dans ma back pose, il m'a juste dit de prendre mes pieds un petit affaire plus large. Fait que, chose que j'ai faite, puis ben ça a crissement bien sorti, hein, la preuve, j'ai fini première. Je dois ma réussite de Vegas aussi à Aaron pour ces 2-3 petits tweaks-là. Ça a vraiment fait la différence, puis honnêtement, je suis juste fucking contente. Mon chum a été aussi exceptionnel avec moi les 2 journées avant mon show à Vegas, là, tu sais, comme, il a été super, comme, patient, compréhensif, tu sais, il a vraiment
il m'a vraiment comme aidé à me calmer aussi parce que, puis ça c'est vraiment rien contre lui, mais tu sais à Toronto, mon chum aussi avait deux autres athlètes. Puis nous, on était dans la même chambre, tu sais, of course. Puis justement, c'est niaiseux, mais le fait qu'il y avait d'autres athlètes, mettons, il partait voir ses athlètes, là, il revenait. Là, il revenait dans la chambre, moi j'essayais de relaxer, là, lui, un petit peu ses nerfs, tout, c'est normal, tu sais, c'est chaudé, puis tout, nanana, un peu ses nerfs, nanana, puis tout, fait que là, fait ses meals, c'est ça, on repart, on revient, c'est niaiseux, mais ce petit va-et-vient-là, puis je me répète, je ne lui en veux pour rien, c'est comme mieux me causer un stress parce qu'en même temps, tu sais, c'est mon chum, puis je veux que ses athlètes performent, je veux que tout le monde réussisse bien, je veux que, fait que c'est comme, je me suis auto-mis dans une situation de stress. Puis, tu sais, c'est zéro de sa faute à lui. Mais je réalise que peut-être on aurait dû avoir chacun nos chambres. Puis le pire, c'est qu'il me l'avait proposé. Il était comme, hey, tu veux-tu qu'on aille chacun nos chambres? J'étais comme, non, puis tout, nanana. Mais au final, peut-être que ça aurait été la bonne option. Parce que justement, il aurait eu sa chambre, il aurait pu faire ses back and forth comme qu'il voulait. Moi, j'aurais eu ma chambre tranquille. Quand il aurait eu besoin de venir me checker, il serait venu à ma chambre, il serait reparti ensuite. Fait est-ce qu'on aurait pu le faire autrement? Oui. Mais c'est pas grave, on apprend. Puis, that's it. Vegas, ça a mieux été parce que j'avais déjà comme cassé la glace une couple de jours avant à Toronto. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est ça aussi. Tu sais, moi, je suis coach de posing. Fait que là, moi, là, comment vous pensez que je me suis sentie à Toronto quand que je suis comme Chris? Moi, ça fait des semaines que je pose de même, je pose des vidéos que je pose de même, nanana, machin. Là, le monde va me voir arriver sur le stage, ils vont voir que je fais pas prendre toute la même affaire, ils comprendront pas pourquoi. Moi, je pense à mes clientes là-dedans que je suis comme, hey, genre, moi, ma crédibilité, elle s'en va où avec ça, puis tout, nanana. Fait que, au final, ben, je réalise que ce que je faisais, c'était correct. Puis, gars, on apprend de ça, en tout de next. Puis je me dis, Alice, c'est pas ça qui définit en tant que posing coach ou quoi que ce soit. Je veux dire, justement, l'erreur, c'est moi qui l'ai faite. Au moins, c'est pas une de mes clientes ou c'est pas. C'est moi, c'est à moi que c'est arrivé. Puis tant mieux si c'est à moi que ça est arrivé. Comme ça, je peux m'assurer qu'ensuite, mes clientes, il n'y a rien comme ça qui va leur arriver. Puis tu sais, moi, j'adapte vraiment le posing de chacune de mes clientes selon vraiment leur shape. Il n'y a pas aucune de mes clientes pose de la même façon, des transitions, il n'y a personne qui a la même routine parce que justement, on n'a toutes pas des physiques pareils. Puis, je me suis dit, gars, Alice, c'est bien correct que ça soit arrivé à toi puis pas à une de tes clientes. Fait qu'on apprend de ça. Ma saison a fini sur une super de bonne note, ramener une médaille d'or, puis en plus, c'est à Vegas. Le calibre était fucking fort aussi. Je vous dis, ce show-là, là, même le lendemain, le lendemain du show, quand on reparlait avec du monde, puis tout le monde était comme Chris, il y avait donc bien du calibre hier. C'était vraiment un show avec du calibre. Fait en plus, je me dis, Chris, ma première place, là, je l'ai méritée en tabarnak parce que les filles dans ma classe étaient bonnes. Il y en a peut-être une qui était un petit peu plus so much, parce que c'est surtout son posing qui était comme, mais les autres filles dans ma classe, là, ils étaient toutes bonnes. Fait que je me dis, au moins, je l'ai pas gagné. Je l'ai pas gagné par défaut, celle-là. Je l'ai vraiment mérité. Fait que voilà. Je m'excuse pour tout ça. Ça a été beaucoup de blabla. Mais je ressentais le besoin de vous en parler. Puis juste de catch up. Que vous sachiez qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Puis on apprend de ça, on grandit. Puis it's just a matter of when. Même le juge, il me l'a dit, écoute, il m'a dit, fille, il m'a dit, c'est une question de temps. Surtout mentionner que mon maillot était très beau. Puis, fun fact, mon chum, il était dans la salle, tu sais, puis les gars en avant de eux, ils savaient pas que mon chum, c'était mon chum quand j'étais sur stage, tu sais. Puis les deux gars en avant ont dit, hey, son maillot à elle est vraiment beau, pis tout. Fait Charlotte à Carla, si jamais vous cherchez quelqu'un pour faire vos maillots de compétition, contactez-la, c'est la meilleure. J'ai adoré mes maillots cette saison-ci, puis moi, je vais continuer de faire affaire avec elle, c'est assuré. Et ça a été une incroyable saison. Les reviews des juges étaient bons, puis it's just a matter of when. Mon tour va venir, puis je vais juste continuer de faire ce que j'ai toujours fait. Travailler fort pour atteindre mes buts, puis ben ça, c'est vraiment mon plus gros goal pour les prochains temps. Je veux virer pro, je vais virer pro, c'est une question de temps. Puis la seule façon d'y arriver, c'est de continuer de show up, puis de continuer de cocher toutes les cases, puis de faire ce que je suis censé faire. Puis that's it. Fait que voilà pour le petit segment de blabla.